4 janvier 1901. L'état malheureux d'une âme sans Dieu. Après avoir vécu des jours très amers de privation et d'inquiétude, je sentais à l'intérieur de moi un mystérieux enfer. Sans la présence de Jésus, toutes mes passions sont sorties à la lumière, et, chacune répandant ses ténèbres, elles m'ont couverte d'obscurité, de sorte que je ne savais plus où je me trouvais. Combien est malheureux l'état d'une âme sans Dieu. Il suffit de dire que sans Dieu, l'âme qui vit encore sur la terre éprouve l'enfer à l'intérieur d'elle. Tel était mon état. Je sentais mon âme tourmentée par des souffrances infernales. Qui peut décrire ce que j'ai vécu? Pour ne pas trop prolonger, je continue. Ainsi ce matin, j'ai reçu la communion. En me trouvant dans une extrême affliction, je sentis notre Seigneur se mouvoir dans mon intérieur. En voyant son image, je voulus observer si c'était une image de bois ou une image de chair vivante. Je regardai et je vis que c'était le crucifié dans sa chair vivante. En me regardant, il me dit : « Si mon image dans ton intérieur était de bois, ton amour ne serait qu'apparent, car seul l'amour vrai et sincère, uni à la mortification, me fait renaître vivant et crucifié dans le cœur de celui qui m'aime. » En voyant le Seigneur, j'aurais voulu me soustraire à sa présence tellement je me voyais mauvaise. Jésus poursuivit en disant : « Où veux-tu aller ? Je suis la lumière, et où que tu ailles, ma lumière t'investit de toutes parts. » Devant la présence de Jésus, devant sa lumière, devant sa voix, mes passions disparurent. Je ne sais pas où elles sont allées. Je suis devenue comme une petite fille, et je me suis retrouvée en mon corps totalement transformée. Que tout soit pour la gloire de Dieu et le bien de mon âme. 4 janvier 1919. Les souffrances de Louisa portent le même fruit que celles de Jésus. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais affligée à l'extrême par la privation de mon doux Jésus. Néanmoins, je faisais mon possible pour rester unie à lui en méditant les heures de la Passion. J'en étais à celle de Jésus sur la croix, quand j'ai perçu Jésus en moi, les mains jointes, et disant d'une voix articulée : « Mon Père, accepte le sacrifice de cette fille, et la douleur qu'elle ressent à cause de la privation de moi. Ne vois-tu pas combien elle souffre ? Sa souffrance la laisse presque sans vie, à tel point que je suis contraint de souffrir avec elle pour lui donner la force. Autrement, elle succomberait. Ô Père, accepte sa souffrance unie à celle que j'ai ressentie sur la croix, quand j'étais complètement abandonnée, même par toi. Accorde que la privation de ma présence qu'elle ressent soit lumière et vie divine pour les âmes et leur procure tout ce que j'ai mérité par mon abandon. » Cela dit, il disparut. Je me suis sentie pétrifiée de douleur, et tout en pleurs, j'ai dit à Jésus : « Jésus, ma vie, oh oui, donne-moi des âmes, que la douleur atroce que me donne la privation de toi te contraigne à me donner des âmes. Comme je vis cette souffrance dans ta volonté, que tous ressentent ma douleur, entendent mes cris et se rendent. » Vers le soir, mon Jésus blessé revint et me dit : « Ma fille est mon refuge. Quelle douce harmonie ta souffrance a causée aujourd'hui dans ma volonté. Ma volonté est au ciel, et ta douleur, se trouvant dans ma volonté, a eu son écho dans le ciel et réclamé des âmes à la très sainte Trinité. De plus, comme ma volonté habite tous les anges et les saints, ils ont tous ensemble réclamé des âmes en criant : Âme, âme. Ma volonté coula aussi dans toutes les créatures, et ta souffrance a touché tous les cœurs, en disant à chacun : sois sauvé, comme un soleil resplendissant. Ma volonté, concentrée en toi, s'est penchée sur tous pour les convertir. Vois quel grand bien a résulté de tes souffrances vécues dans ma volonté. 4 janvier 1924. Par les mots « que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite » prononcés au jardin, Jésus établit avec son Père céleste l'accord pour la venue du royaume de Dieu sur la terre. Je pensais à Jésus au jardin quand il a dit
Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, ma fille, crois-tu que ce fut par rapport à la coupe de ma passion que j'ai dit au Père, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi? Pas du tout. Il s'agissait de la coupe de la volonté humaine. Elle présentait à mes yeux une telle amertume et une telle abondance de vices que c'est par rapport à elle que ma volonté humaine, unie à ma volonté divine, s'écria, Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Comme elle aide la volonté humaine sans la volonté divine, laquelle, comme dans une coupe, se trouve dans chaque créature. Il n'y a aucun mal parmi les générations dont la volonté humaine n'est pas le principe. Voyant la sainteté de ma volonté, couverte de tous les maux produits par la volonté humaine, je me sentis mourir. En fait, je serais mort si la divinité ne m'avait pas soutenu. Et sais-tu pourquoi j'ai dit jusqu'à 3 fois que non pas ma volonté mais la tienne soit faite? Je portais en moi les volontés de toutes les créatures, tous leurs péchés, et au nom de toutes, j'ai crié vers mon Père. Que la volonté humaine ne se fasse plus sur la terre, mais la volonté divine, que la volonté humaine soit bannie, et que la tienne règne. J'ai fait cette prière au tout début de ma passion, car le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » était la chose la plus importante à mes yeux. C'est au nom de tous que j'ai dit que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. À ce moment, j'ai constitué l'ère du fiat voluntas tua sur la terre. Cette prière, je l'ai répétée 3 fois. La première fois, j'ai obtenu la faveur demandée. La seconde fois, je l'ai fait descendre sur la terre. Et la 3e fois, je l'ai constituée souveraine. Par cette prière, je voulais vider les créatures de leur volonté humaine et les remplir de la divine volonté. Avant de mourir, puisque je ne disposais plus que de quelques heures, je voulais négocier avec mon Père céleste le but principal pour lequel j'étais venu sur la terre. Que la divine volonté ait la première place chez la créature. La première offense de l'homme, à l'endroit de la volonté suprême, fut de se retirer d'elle. Tous ces autres fautes sont d'ordre secondaire par rapport à celle-là. Par conséquent, je devais d'abord accomplir le fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel, pour ensuite accomplir la rédemption par mes souffrances. En fait, la rédemption elle-même est d'ordre secondaire. C'est toujours ma volonté qui a la primauté sur tout. Et même, si les fruits de la rédemption sont apparus en premier, c'est en vertu de ce contrat que j'ai fait avec mon divin Père. Que sa volonté règne sur la terre, but véritable de la création et but principal pour lequel je suis venu sur la terre. Que l'homme a pu recevoir les fruits de la rédemption. Sinon, ma sagesse aurait manqué d'ordre. Si le début du mal chez l'homme fut dans sa volonté, c'est cette volonté que je devais ordonner et restaurer, en refaisant l'union entre la volonté divine et la volonté humaine. Ma volonté est comme un roi qui, même s'il a la primauté sur tout, arrive en dernier, étant précédé, pour son honneur et le décorum, par ses gens, son armée, ses ministres, ses princes et toute la cour royale. Ainsi les fruits de la rédemption devaient se manifester en premier, afin que la majesté de ma volonté puisse rejoindre sa cour royale, ses gens, ses armées, ses ministres. Et sais-tu qui a été la première à s'écrier avec moi que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite? Ce fut ma petite nouvelle-née de ma volonté, ma petite fille, qui a ressenti tant de répugnance et de crainte envers sa volonté, et qui, tremblante, s'est accrochée à moi en criant avec moi, « Père, s'il est possible, que cette coupe de ma volonté passe loin de moi. » Et pleurant, tu ajoutais avec moi, que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Oh oui, tu étais avec moi dans ce premier contrat avec mon Père céleste, parce qu'au moins une créature devait être participante afin de valider le contrat. Sinon, à qui aurions-nous pu confier cette tâche?
et afin de rendre la garde de ce contrat plus sûre, je te donnais tous les fruits de ma passion comme cadeau, les alignant autour de toi, comme une formidable armée qui, pendant que se formait le cortège royal de ma volonté, faisait une féroce guerre contre ta volonté. Donc, courage, dans l'état où tu te trouves, écarte la pensée que je puisse te laisser, ce serait préjudiciable à ma volonté, puisque je dois veiller au contrat de ma volonté déposé en toi. Alors, demeure en paix. C'est ma volonté qui te met à l'épreuve, voulant non seulement te purifier, mais aussi détruire même l'ombre de ta volonté. En toute tranquillité, continue ton envolée dans ma volonté et ne te tracasse de rien. Ton Jésus fera en sorte que tout ce qui pourra arriver à l'intérieur et à l'extérieur de toi ait pour effet que ma volonté ressorte encore plus et que s'agrandissent les frontières de ma volonté dans ta volonté humaine. Je veillerai à ce que la paix demeure en toi, afin que je puisse diriger tout en toi, en accord avec ma volonté. Sur la terre, je ne m'occupais que de faire la volonté de mon Père. Puisque toute chose s'y trouve, je ne me préoccupais de rien d'autre. Si je me mettais en prière, c'était pour une seule chose, que la divine volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel, cela incluant toute chose. Je ne faisais rien si ce n'était suivant la volonté suprême. Mes paroles, mes douleurs, mes œuvres et mes battements de cœur étaient remplis de la volonté céleste. Et c'est ce que je veux pour toi. Tu dois tout axer sur ma volonté en te laissant brûler par son souffle, jusqu'à perdre toute autre connaissance que celle de ma volonté pour toujours. 4 janvier 1925. L'acte le plus important de notre vie. Tout le ciel va à la rencontre de l'âme qui se fusionne dans la divine volonté, le divin martyre de l'âme. Ma journée tirait à sa fin et je m'interrogeais pour savoir s'il me restait encore quelque chose à faire. En dedans de moi, j'entendis une voix qui me dit « Il te reste à faire la chose la plus importante, te fusionner dans la divine volonté. » Selon ma manière habituelle, je commençais à le faire. Alors, il m'a semblé que les cieux se sont ouverts et que toute la cour céleste est venue vers moi. Mon doux Jésus me dit « Ma fille, te fusionner dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus important de toute ta vie. Se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir ses biens. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints et la divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme, sachant qu'elles le font dans la divine volonté, où tout est en sécurité. En recevant ces biens, auxquels elle joint ses propres actes, l'âme les multiplie dans la divine volonté, et rend à tout le ciel double gloire et honneur. Ainsi, en te fusionnant dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en effervescence, et c'est une nouvelle fête pour tous. Et comme se fusionner dans ma volonté, c'est aimer et donner au nom de tous, alors, pour ne pas être dépassé en amour par la créature, je dépose en elle les biens de tous, ainsi que mes propres biens. Il ne manque pas d'espace pour y déposer tant de biens, puisque ma volonté est immense et capable de tout recevoir. Si tu savais ce qui se passe quand tu te fusionnes dans ma volonté, tu brûlerais du désir de le faire continuellement. Par la suite, je me suis demandé si je devais mettre sur papier ce qui précède, car je ne voyais pas cela comme une chose nécessaire ou importante, d'autant plus que je n'avais reçu aucune indication à ce sujet. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, comment ne serait-il pas important de faire connaître que se fusionner dans ma volonté, c'est vivre en elle? L'âme qui se fusionne dans ma volonté reçoit comme en dépôt tous mes biens divins et éternels. Les saints rivalisent entre eux pour déposer leur mérite dans l'âme fusionnée dans ma volonté, parce qu'ils y sentent la gloire et la puissance de ma volonté, et se trouvent glorifiés d'une manière divine par la petitesse de la créature. Écoute bien, ma fille, vivre dans ma volonté surpasse en mérite le martyr lui-même. Le martyr tue le corps,
Mais vivre dans ma volonté, c'est comme laisser tuer sa volonté par une main divine, ce qui procure à l'âme la noblesse d'un martyr divin. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine, pour effectuer le noble martyre de cette âme. En fait, la volonté humaine et la volonté divine ne se soudent pas. L'une doit céder la place à l'autre. La volonté humaine doit s'estomper devant la volonté divine. Ainsi, chaque fois que tu décides de vivre dans ma volonté, tu te disposes à souffrir le martyre de ta propre volonté. Vois-tu ce que signifie se fusionner dans ma volonté? C'est être continuellement martyr de ma suprême volonté. Cela est-il banal et sans importance? 4 janvier 1927. Comment chaque acte de divine volonté apporte une vie divine? Comment celle qui veut entendre la vérité, mais refuse de l'exécuter, en demeure brûlée? Difficulté de la divine volonté dans les âmes. Mon pauvre cœur gémissait à cause de la douleur de la privation de mon cher et bien-aimé Jésus. Les heures me paraissaient des siècles, et les nuits sont interminables sans lui. Le sommeil fuit mes yeux. Si au moins je pouvais dormir, ma douleur s'endormirait, et je trouverais peut-être un peu de soulagement. Mais non. Au lieu de dormir, je garde les yeux bien ouverts. Mes pensées sont des yeux qui veulent pénétrer pour voir où est celui que je cherche et que je ne trouve pas. Mes yeux sont des oreilles pour entendre, qui sait, le doux bruit de ses pas, le doux et gentil écho de sa voix. Mes yeux regardent, qui sait, ils verront peut-être l'éclair de sa fugitive venue. Oh, combien sa privation me coûte! Oh, combien je me languis après lui! J'étais dans ces lamentations, lorsque mon doux Jésus bougea en moi et se fit voir, assis à une petite table de lumière, tout occupé à examiner l'ordre de ce qu'il avait manifesté sur sa très sainte volonté. Tout ce qui concernait son vouloir, les mots, les connaissances, tout était comme un rayon de lumière dans la main de Jésus, et qu'il disposait sur ce bureau de lumière. Et il était si absorbé que j'avais beau lui parler et l'appeler, il ne s'occupait pas de moi. J'ai donc gardé le silence, en me contentant d'être près de lui et de le regarder. Puis, après un long silence, il me dit: « Ma fille, lorsqu'il est question de choses qui concernent ma volonté, les cieux et la terre observent un silence déférent pour être spectateurs d'un nouvel acte de cette suprême volonté. Chacun de ces actes apporte une vie divine, une force, un bonheur, une ravissante beauté de plus. Par conséquent, lorsqu'il est question de ma volonté, nous devons, toi et moi, mettre tout de côté et nous concentrer uniquement sur le fiat éternel. Il ne s'agit pas de réordonner en toi une volonté humaine ou une vertu quelconque, mais une volonté divine et opérante. Par conséquent, il faut apporter toute notre attention à ce qui concerne le grand bien d'un acte nouveau de cette suprême volonté. Et c'est pourquoi je ne réponds pas à tes appels. Car lorsqu'on fait de grandes choses, les petites sont mises de côté. Après quoi, j'ai suivi mon Jésus passionné dans la passion, et, arrivé au point où Hérode l'accablait de questions, alors qu'il restait silencieux,
je me suis dit, si Jésus avait parlé, peut-être se serait-il converti. Et Jésus, bougeant en moi, me dit, ma fille, Hérode ne me posait pas de questions pour savoir la vérité, mais par curiosité et pour se moquer de moi. Et si j'avais répondu, je l'aurais ridiculisé, parce que, lorsqu'il n'y a pas la volonté de connaître la vérité et de la mettre en pratique, la disposition pour recevoir la chaleur que la lumière de mes vérités apporte avec elle est absente de l'âme. Ne trouvant pas l'humidité pour faire germer et féconder les vérités, cette chaleur brûle encore davantage et fait périr le bien qu'elle produit. C'est comme avec le soleil, lorsqu'il ne trouve pas l'humidité sur les plantes. Sa chaleur les flétrit et brûle la vie des plantes. Mais s'il trouve l'humidité, le soleil fait des prodiges. La vérité est belle, elle est aimable, elle fait revivre les âmes et les féconde, avec sa lumière et sa chaleur. Elle forme des prodiges de développement, de grâce et de sainteté. Mais cela, pour les âmes qui l'aiment, afin de l'exécuter. Par contre, avec celles qui ne l'aiment pas pour l'exécuter, c'est plutôt la vérité qui se moque d'elle. Pendant que je notais cela, j'étais si épuisée que j'écrivais avec difficulté. Je ne sentais pas non plus que Jésus m'inspirait pour me faciliter la tâche, ni la plénitude de la lumière mentale qui, comme une mer, se forme dans mon esprit, de sorte que je n'ai qu'à prendre de petites gouttes de lumière pour mettre sur le papier. Car autrement, si je voulais tout mettre, je serais comme une personne qui entrerait dans la mer et voudrait la contenir tout entière dans sa main. Mais si elle veut ne prendre que quelques gouttes, elle peut y parvenir. Ainsi, tout était difficulté dans mon âme, comme dans mon corps. Me sentant malade, je me disais, peut-être que ce n'est plus la volonté de Dieu que j'écrive. Autrement, il m'aurait aidé comme avant. Au contraire, la difficulté, l'effort que je dois faire sont si grands que je ne peux plus continuer. Par conséquent, si Jésus ne le veut plus, moi non plus. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, celle qui doit posséder le royaume de ma volonté, doit non seulement la faire et vivre en elle, mais doit sentir et souffrir ce que ma volonté ressent et souffre dans les âmes. Ce que tu sens n'est rien d'autre que la condition dans laquelle je me trouve moi-même dans les créatures. Avec quelle difficulté coule ma volonté? Quel effort ne doit-elle pas faire pour subjuguer les créatures? Combien les créatures la tiennent réprimée dans leur propre volonté. Elle lui enlève le meilleur de sa vie, son énergie, sa joie, sa force, et elle est obligée d'agir sous la pression d'une volonté humaine mélancolique, faible et inconstante. Oh, en quel douloureux, amer, écrasant cauchemar les créatures gardent ma volonté. Ne veux-tu donc pas participer à ces souffrances? Ma fille, tu dois être une clé, et quel que soit le son que ma volonté veut que tu produises, tu dois te prêter à former le son que ma volonté veut sortir. Et lorsqu'elle aura formé en toi tous les sons qu'elle possède, sons de joie, de force, de bonté, de douleur, etc., sa victoire sera complète.
ayant ainsi constitué en toi son royaume. Par conséquent, pense plutôt que c'est une sonate distincte et différente qu'elle veut jouer en toi, que c'est une clé de plus qu'elle veut ajouter à ton âme, parce que dans le royaume du fiat suprême, elle veut trouver toutes les notes du concert de la céleste patrie, afin que même la musique ne soit pas absente de son royaume. 4 janvier 1937. Comment chaque créature possède même, dès le commencement de son existence, un acte voulu et décidé par la divine volonté qui la crée, l'élève et la forme. Faites de Jésus en chaque acte de la créature qui fait sa volonté. Je suis entre les bras du divin fiat qui m'entoure de sa lumière et rappelle sur ma pauvre existence l'acte continuel de sa volonté, mais un acte qui me donne la vie, qui m'aime et sans lequel je ne pourrais pas vivre ni trouver celui qui m'aime vraiment. C'est pourquoi il me veut tout attentive à recevoir cet acte de vie de sa volonté, afin de ne pas l'empêcher de faire ce qu'il veut faire, et que je lui fasse obstacle, car la volonté de Dieu et l'amour rivalisent entre eux, et l'un ne peut être sans l'autre. Je me trouvais sous cet acte du fiat lorsque mon bien-aimé Jésus, avec une bonté indescriptible, me serra contre son divin cœur et me dit avec tendresse: « Ma bienheureuse fille, ma volonté est tout pour la créature, et sans elle, tu n'aurais même pas la vie. Tu dois savoir que chaque créature possède depuis le début de son existence un acte voulu et décidé par ma volonté, qui porte en elle-même un acte d'amour intense envers celui ou celle qui commence à vivre. Tu vois par conséquent comment la création de la créature commence sous la loi d'un acte d'amour et de divine volonté, voulu avec toute la plénitude de connaissance, si bien que ces deux actes, amour et divine volonté, sont pourvus de toutes les grâces, de pouvoir, de sagesse, de sainteté et de beauté, avec lesquelles la créature vivra et accomplira sa vie. Ma volonté ayant formé son premier acte, elle ne se sépare pas de la créature. Elle la crée, la forme, l'élève, développe son acte afin de la reconfirmer dans son acte voulu, de sorte que ma volonté et mon amour courent en chaque acte humain et forment la vie, le soutien, la défense et le refuge de la créature. Et l'entourant de leur pouvoir, ils la nourrissent de sa vie. Mon amour l'embrasse et la tient pressée contre son sein. Ma volonté l'entoure de tous côtés, afin de maintenir l'acte voulu que mon fiat a prononcé pour la mener à l'existence. Cet acte voulu par notre fiat est le plus grand et le plus puissant, et celui qui glorifie le plus notre être divin. Un acte que même le ciel ne peut contenir, ni comprendre. Il te semble à toi peu de chose que notre volonté court en chaque acte de la créature et ne dise pas avec des mots, mais avec des faits: je suis à toi, à ta disposition. Oh, reconnais-moi, je suis la vie, ton acte. Si tu me reconnais,
tu me donneras ton petit retour d'amour, et si petit soit-il, je le veux, je le réclame, afin de me rassurer dans mon œuvre continuelle et dans la vie que je mets en toi. Et mon amour, afin de ne pas rester derrière mon fiat, ressent le besoin irrésistible de courir et d'aimer chacun des actes de la créature, et de dire en chacun d'eux « Je t'aime et tu m'aimes ». De plus, si la créature vient à reconnaître cet acte voulu de mon fiat, il fait alors d'elle des prodiges inouïs de sainteté et de beauté qui formeront les plus magnifiques ornements de la patrie céleste et les vies les plus resplendissantes à la ressemblance de leur Créateur, parce que notre volonté ne sait pas faire des êtres qui ne nous ressemblent pas. La première chose que crée notre fiat est notre ressemblance, parce qu'il veut se retrouver dans l'acte qui se développe dans la créature. Sinon, il pourrait dire « Tu ne nous ressembles pas, et par conséquent, tu ne m'appartiens pas ». S'il n'est pas reconnu et aimé, il forme alors une souffrance pour ma volonté, même si elle court dans chaque acte de la créature, qui n'aurait pas la vie sans elle. Dans sa douleur, ma volonté sent sa vie divine rejetée, la sainteté qu'elle veut développer repoussée, et sont enfermées dans son acte voulu les mers de grâce dont elle voudrait inonder la créature, et la beauté dont elle devrait la recouvrir. Par conséquent, ma volonté peut dire « Il n'y a pas de douleur comparable à ma douleur, car il n'y a pas de bien que je ne voulais lui donner. Il n'y a pas d'acte où je n'avais mis le mien. » Par conséquent, ma fille, sois attentive. Pense qu'en chacun de tes actes se trouve une divine volonté qui le forme et lui donne la vie, parce qu'elle t'aime. Ma volonté veut que tu connaisses la vie qu'elle te donne, et cela en confirmation de ses actes en toi. Par conséquent, choisis plutôt de mourir, plutôt que d'empêcher cet acte voulu de ma volonté depuis le commencement de ton existence. Comme il est beau de pouvoir dire « Je suis la volonté de Dieu, car il a fait toutes choses en moi. Il m'a créé, il m'a formé, et m'emportera dans ses bras de lumière, jusque dans les célestes régions, comme une victoire et un triomphe de son fiat omnipotent et de son amour. » Après quoi, mon esprit continua à nager dans la mer du fiat, et, oh comme il était beau de le voir si attentif, à investir mon souffle et mon amour de son souffle divin et de son cœur divin pour former sur mon petit amour sa mère d'amour, tellement ravi qu'il attendait avec impatience mes petits actes humains afin de former son œuvre divine. Et mon bien-aimé Jésus célébrait le triomphe de l'œuvre du fiat dans ma petite âme. Et toute bonté, il me dit « Fille de mon vouloir, comme je suis heureux de voir que ma divine volonté agit dans l'acte de la créature. Et, comme cet acte est petit, ma volonté prend plaisir à le perdre dans son grand acte, qui n'a pas de limite, et à s'exclamer, triomphante, « J'ai vaincu, la victoire m'appartient, et à chaque acte de ma volonté en elle, je fais la fête. »
tu dois savoir que la gratification de notre être suprême est si grande, en voyant le petit acte humain perdu, identifié à notre acte, comme s'il avait perdu la vie, afin de donner vie au nôtre, que nous élevons cet acte, que nous l'appelons notre acte, dans la hauteur de notre acte éternel. Toute l'éternité entoure cet acte, et tout ce qui a été fait et sera fait autour d'elle sera identifié avec cet acte, de sorte que toute l'éternité appartient à cet acte. Cet acte vit dans le sein de l'Éternel et forme une fête de plus pour notre être suprême. Par conséquent, une fête de plus pour le ciel tout entier, et une aide, une force et une défense pour toute la terre. La créature qui fait notre volonté la laisse vivre en elle. C'est la satisfaction unique que nous connaissons. C'est le véritable échange que nous recevons pour avoir fait la création. C'est la rivalité d'amour entre le Créateur et la créature. C'est notre mise en mouvement pour donner de nouvelles surprises de grâce et pour la créature de les recevoir. Par conséquent, si la créature court dans notre fiat afin de lui laisser le champ libre pour agir, dans l'enthousiasme de notre amour, nous disons « La créature nous paye en retour pour tout ce que nous avons fait. » Après tout, n'avons-nous pas fait toutes choses, et la créature elle-même, afin qu'elle puisse faire notre volonté en toutes choses? C'est ce qu'elle fait, et cela nous suffit, même si elle ne fait rien d'autre. Si cela est suffisant pour nous, à plus forte raison, ce devrait l'être aussi pour elle, de vivre toujours dans notre volonté. Ainsi, elle est à nous, et nous sommes à elle. Et il te semble peu de chose de pouvoir dire « Dieu est à moi, tout à moi, et il ne peut pas m'échapper, parce que son fiat omnipotent le maintient lié en moi ».